Bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale cette fois puisque je vais vous parler donc de Green Arrow comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous parler du personnage de l'Archevert parce que comme vous le savez il y a une série qui est créée justement sur le personnage. Après Smallville sur Superman, on a eu le droit à Arrow sur Green Arrow justement. Donc alors je vais vous parler un peu plus du personnage et un peu de la série. Donc alors Green Arrow alias Oliver Queen, Holly Queen pour les intimes, est un personnage de DC Comics créé par Mort Winsinger, je vais y arriver, et Greg Pak, et il est apparu pour la première fois dans Morphin Comics numéro 73 en 1941. Et bien sûr, l'Archevert, Green Arrow en VO, ne doit pas être confondu avec Œil de Faucon alias Hawkeye, donc archer de l'univers Marvel, qui lui a été créé par Stan Lee et Don Hick en 1964, hein, parce qu'on confond tout le temps les deux. J'ai tout le temps des gens qui me disent ouais t'as vu Œil de Faucon, non l'Archevert dans Avengers, non c'est pas le même mec. Donc à ne pas confondre les deux. Hein. Puis donc pour répondre à la question existentielle qui a été créée entre Green Arrow et Œil de Faucon, bah, c'est Green Arrow puisque Green Arrow a été créé en 1941 et de Faucon en 1964, hein, forcément. DC avait son archer donc fallait que Marvel l'ait aussi, mais ça c'est un autre débat. Donc le personnage de l'Archevert est inspiré donc fortement de Robin des Bois. Donc il n'a pas de pouvoir, il possède juste en fait une super précision avec l'arc. Il a des flèches gadget, donc une flèche gunbox, une flèche boomerang, une flèche lacrymogène, une flèche bombe à retard explosif. Bref, il a plein de flèches spéciales, on dira. Il a aussi donc il a eu plusieurs costumes. Et on note également qu'il est surtout doué au combat au corps à corps. Donc alors, comme je dis, l'Archevert a été créé dans les années 40 et c'est un personnage qui... c'était une sorte de second couteau à l'époque. C'était un peu un héros de seconde zone. Et il est un peu inspiré de Batman parce que bon, lui aussi il est super riche, lui aussi il a son Robin qui s'appelle Speedy. Et voilà quoi, il a un peu l'équivalence de. C'est un peu un sous-Batman parce qu'il a une Arrow Cave, un Aeroplan, tout ça quoi. Et il est ami avec Superman, comme tous les super-héros. Donc ouais, c'était un peu un personnage kitsch et un peu un second couteau, donc voilà ce qu'était l'Archevert dans les années 40. Après, dans les années 60, il devient un peu plus l'homme de réserve de la Ligue des Justiciers déjà, donc il fait partie de la Ligue, donc grande évolution pour le personnage, assez importante, parce qu'à l'époque, faire partie de la Ligue, c'était pas rien. C'était pas comme maintenant où ils sont au moins 50, quoi. Donc c'était quand même pas mal. Puis Denny O'Neil va le renouveler à son tour. En fait, il va le faire devenir pauvre, il va lui faire perdre sa fortune, donc pour le différencier un peu de Batman, et Neil Adams va lui redessiner va faire un chara-design, va faire tout un travail graphique autour du personnage, ce qui le rendra un peu plus sombre. D'ailleurs, les auteurs vont l'allier avec un autre personnage vert de l'univers DC, puisqu'il s'agit donc de Green Lantern, donc le Green Lantern Hal Jordan, hein, pour ne pas confondre avec les autres. Et ça va faire un bon duo. Et celui-là, c'est plutôt un super-héros assez intègre et tout ça, et ils vont donc pour stimuler le duo, ils vont faire de Oliver Queen, un anarchiste, un peu anti-héros. Et donc la confrontation des deux personnages, après, ça va permettre après de faire un tandem assez cool, qui vont être pas mal de temps en temps, ils vont un peu devenir les meilleurs amis, comme Bruce Wayne et Clark Kent, donc Batman et Superman. Donc ça va vraiment être quelque chose de classe, ça va avoir du succès en plus, et puis le comics de l'Archevert, donc il aura droit à son propre comics après, et ça va devenir quelque chose de plus adulte, et ça va axer le comics sur des questions sociales plus importantes, ce qui rendra donc le comics plus adulte. Et de plus, Green Arrow deviendra un personnage assez colérique, donc il se bagarrera avec tout le monde à propos de politique, et lui il sera plutôt un héros urbain, comme un Luke Cage chez Marvel par exemple, et il se battra contre le racisme, l'exclusion. Ça sera le premier héros aussi à parler de drogue chez les jeunes dans les années 70, quand son acolyte Speedy deviendra accro à l'héroïne. D'ailleurs, il y a une petite référence à ça dans la série Arrow que je vous conseille, très bonne série. Et donc, comme je dis, c'est un héros qui s'intéresse beaucoup plus aux problèmes sociaux et urbains que les catastrophes naturelles comme Superman ou Batman. Enfin, plus Superman que Batman. Après, dans les années 80, la série Green Lantern, comme je dis, offre son propre comics à l'Archevert.
écrit par Mike Barr. Et là, il retrouve son argent, mais il comprend qu'il peut résoudre des problèmes beaucoup mieux en étant l'archevêque que Oliver Queen. Enfin, du moins, plutôt, non, c'est plutôt l'inverse. Il comprend qu'il peut résoudre des problèmes à la fois en tant que Oliver Queen et à la fois en tant qu'archevêque. Donc c'est pour ça qu'il va devenir après maire. Ah ouais, il va devenir maire de Star City, donc sa ville. Et c'est là qu'il va faire son boulot de son boulot de maire et enfin, il va pouvoir agir en tant qu'homme politique. Voilà. Donc c'est là qu'est créé aussi le nouvel Oliver Queen, donc qui devient un chasseur urbain, comme je dis. Il a aussi maintenant une cagoule pour dissimuler son identité. Donc là, on repart sur l'aspect d'un super-héros qui va mener à la double vie. Et il a aussi des gadgets qui apportent un peu d'humour. Il devient l'archer classique de l'univers, quoi, en gros. Un peu comme Œil de Faucon chez Marvel. Sauf que Œil de Faucon était à la base un super-vilain avant de devenir un super-héros. Et les ventes du comics sombrent un peu dans les années 90. Et du coup, il meurt dans le numéro 101 dans une histoire de bombe, d'avion piégé, tout ça. Il explose et Oliver Queen meurt. En avril 2001, il est ressuscité dans le deuxième volume des aventures du héros, dans la série, du moins dans le crossover Final Night, où Hal Jordan, qui était alors Parallax, se sacrifie pour sauver la Terre, et du coup, vu qu'il a plein de super pouvoirs, et il va aussi rester Oliver Queen dans la foulée tant qu'à faire. Donc il va d'abord errer dans les rues de Star City avant de retrouver son âme et ses souvenirs. Et après il redeviendra donc l'archevêque et il prendra sous son aile une nouvelle Speedy et il se mariera avec Black Canary. Bien sûr, donc après, comme j'ai dit, Black Canary qui est l'un des personnages les plus importants de l'univers d'ici pour l'archevêque, puisque c'est quand même sa femme, donc c'est quand même pas rien. Le mariage de Black Canary et Green Arrow a été quelque chose d'assez important dans les comics. Après, il a eu son fils, Connor Queen, qui est ensuite devenu Red Arrow, tout ça, donc non, franchement très bien, un très très bon personnage de l'univers qui à la base était quand même un second couteau, il faut bien le dire, et qui a réussi à devenir l'un des personnages les plus emblématiques de l'univers. On notera également, donc après plusieurs comics intéressants à lire sur l'archevêque, notamment Green Arrow, Year One, et Justice League, La Justice à tout prix, tome 1 et 2, dans lesquels il a un rôle très important, puisqu'il est donc, je vous fais rapidement le synopsis de Justice League. En fait, il est avec Hal Jordan, et Hal Jordan décide que la Ligue est plus assez bonne, en fait, est plus assez compétente pour régler les problèmes, pour faire face aux nouveaux super vilains qui n'ont pas peur de tuer. Donc Hal Jordan décide de créer avec l'archevêque une nouvelle ligue beaucoup plus violente et beaucoup plus qui place les actes avant la réflexion et qui n'hésite pas à faire mal et à torturer les criminels pour avoir des réponses. Donc voilà pour Justice League. Et il va lui arriver deux événements extrêmement importants dans ce comic, sans trop spoiler, qui vont changer un peu la mentalité de Green Arrow, qui vont le faire devenir encore plus violent. Donc voilà. Mais pour en revenir à Green Arrow Year One, donc je dirais que c'est le numéro 1 par excellence en fait. Ça raconte très 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 bien les origines de l'archevêque. Donc c'est le personnage de base, donc milliardaire, tout ça quoi. Et en fait il y a vraiment un travail psychologique du personnage à apporter sur ce comics. Et en fait ce qui se passe c'est que il se rapproche vachement de Bruce Wayne dans ce comics, donc de Batman, du fait de sa fortune, des galas de charité, tout ça. Mais ce qui lui arrive sur l'île, parce qu'il faut savoir que l'archevêque est devenu un archer sur une île, en fait, ce qui s'est passé c'est qu'il était à bord d'un de ses bateaux, il y a eu un naufrage sur une île et il est resté 5 ans sur une île. Bon, sur l'île il lui arrive plein de choses, je ne vais pas trop spoiler, mais c'est ce qui l'a fait devenir Green Arrow, ce qui lui a fait... Après c'est là que ça diverge selon les versions, selon certaines versions il était déjà très bon en arc, et donc c'était un plus qu'il avait eu à la naissance, ou alors il s'entraîne justement à devenir un archeur pair sur l'île. Suivant les versions c'est très différent. Mais là sur ce comics ce qui est très bien c'est que il y a vraiment donc tout le contexte psychologique du personnage et comment il en vient à prendre conscience que aider les autres peut être important, parce qu'au début c'était quelqu'un qui pensait qu'à lui. C'est extrêmement égoïste, qui dilapidait sa fortune à boire, à se retourner à la tête quoi. Et là, c'est vraiment, il prend vraiment conscience d'aider, l'importance d'aider les gens,
et de l'importance d'aider ceux qui ne peuvent pas se défendre contre les oppresseurs, et c'est vraiment là que tout il y a un travail psychologique autour de l'archer-vert et qui lui font prendre conscience qu'il peut faire mieux que ce qu'il est. Donc voilà, c'est les 3 comics très importants à lire, enfin très importants mais très intéressants à lire sur l'archer-vert. On peut aussi noter qu'il a un rôle plutôt important dans Green Lantern Renaissance. Donc là aussi je vous conseille, donc c'était après que les scénaristes aient décidé de faire croiser ces 2 personnages, vu qu'ils sont très amis. Donc il a un rôle aussi très important dans cette série que je vous conseille, voilà. Donc on en vient aussi à la médiatisation du personnage, qui a été extrêmement médiatisé lors de la 6ème saison de Smallville, où il est inclus en tant que personnage guest qui est interprété par Justin Hartley. Donc là, il est relativement anecdotique dans la 6ème saison. Bon, c'est un peu grâce à lui qu'elle a la Justice League dans Smallville, etc. Tout ça. Et il devient un personnage récurrent à partir de la saison 8, où là, il est carrément dans le générique, et donc dans le casting récurrent. Et comme je dis aussi, on a une nouvelle série sur l'archer-vert qui s'appelle Arrow, qui est diffusée depuis le 10 octobre sur la CW. On a déjà 3 épisodes, 22 sont prévus, donc une saison complète en somme. Donc beaucoup déjà de personnages de l'univers d'ici ont été annoncés et ont été montrés. Donc attention, je vais les citer, donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Donc on a Sheena White, Deadshot, Deathstroke, Huntress, on a aussi eu Firefly qui a été annoncé, bref, plein de personnages ont été annoncés. J'espère que d'autres super-héros de l'univers d'ici, quitte à ce qu'ils mettent des héros avec des pouvoirs, parce que pour l'instant ça a beaucoup été des personnages sans pouvoir, mais quitte à ce qu'ils nous mettent des héros avec des pouvoirs, Green Lantern justement, ce qui ferait un peu, bon, vu que c'est une série d'un personnage sans pouvoir, ça serait difficile de l'inclure dedans, mais ça serait pas mal, et moi je trouve que ce serait bienvenu à condition que ça soit bien fait. Donc sinon ça peut foirer le truc, je suis d'accord. Voilà. Donc voilà. Et écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'archer-vert. J'espère que ça vous en a appris un peu plus sur le personnage. Et que voilà, si vous voulez regarder Arrow, c'est diffusé tous les mercredis aux États-Unis, donc on peut le retrouver tous les jeudis sur les sites internet de streaming. Voilà. Écoutez, merci à tous et je vous dis à bientôt. Salut!